Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, problème de démarreur sur mon Jeep Grand Cherokee de 2005. Donc c'est le moteur 3 litres CRD, donc le V6 3 litres, moteur Mercedes. Heureusement j'ai la revue d'atelier, donc voilà ce qu'on peut y lire. Donc on doit commencer par la batterie, support de batterie, et puis quelques caches, etc. On lève le véhicule et puis ensuite on doit aller défaire le démarreur. Donc il y a les deux vis indiquées en deux qu'il faudra défaire. Donc pour ça, a priori, on passe par le passage de roue. Après avoir enlevé le passage de roue, en gros, quoi. Il y a une trappe qui permet a priori d'accéder à ces deux écrous. On va voir ça juste après. Donc ça, c'est pour la partie dessous. Et après, on doit aller au-dessus, démonter encore la platine fusible, le centre de distribution électrique. Donc on va voir si c'est indispensable ou pas. Je suppose que oui, ou alors ça doit être très compliqué après pour accéder à la suite. Qui est de défaire le support moteur à gauche. Donc là ils disent d'utiliser une barre de maintien, moi je vais mettre un cric. Parce que de toute façon la barre j'en ai pas, puis on n'est pas beaucoup à utiliser, enfin, à posséder cette barre de maintien. Donc je vais mettre un cric sous le moteur pour le soulager. Et puis j'irai défaire donc ce support moteur gauche. Donc a priori il y a une grande vis traversante avec un écrou. Et ensuite il y a 4 vis qui tiennent donc le support sur le bloc. Il y a sûrement moyen de juste desserrer la vis écrou 5 et 4, de déposer les 4 vis numéro 3 et de uniquement faire basculer le support moteur donc vers le longeron. Donc on va voir si c'est possible. Donc ils disent d'utiliser une grande rallonge avec un cardan en fait, une douille articulée. Donc j'espère que ça ira. Allez, on s'y met sur le véhicule. Allez, on est sur le véhicule. Donc j'ai déjà défait la roue. Le pare-boucan du passage de roue. J'ai posé sur chandelle. J'en ai mis deux au cas où parce que c'est dans l'herbe. Sur du bois, ça craque. Donc j'ai mis deux chandelles plus la roue, on sait jamais. J'ai enlevé la plaque sous le moteur. Voilà, j'ai regardé, c'est cool, on voit rien. C'est génial. Le démarreur, il se trouve ici. Alors attention, je vous préviens, on va pas voir grand chose. Ici, attendez, que je vise, ouais, il est là. Voilà, il est là. Donc on voit mieux en caméra qu'en vrai. Voilà, et par-dessus, j'ai encore rien enlevé. Mais de toute façon, on le voit même pas. Voilà. Bon, on va commencer par débrancher la batterie. Le moins d'abord, le plus ensuite. Je dépose la batterie, le bac à batterie. Et puis, après, on va voir. Alors, le bac à batterie, d'origine, je pense qu'il y a une vis là, enfin un écrou. Moi, j'en ai plus. Et je sais pas, ça a même été coupé, vous voyez. Donc là, ça a été coupé, donc c'est pas moi. Mais bon, c'est comme ça. Et a priori, j'ai juste une vis de 10 ici. Là. Voilà. Et puis comme c'est tout neuf, je l'ai cassé. Ça commence bien. Alors, pour les deux boîtiers électroniques avec les fusibles, etc. là, j'ai juste soulevé. Donc je les ai soulevés, ça les a déboîtés. Et celui-là, je vais enlever les deux écrous là. Ça permettra de libérer ce gros câble positif. Ça va me donner un peu de mou pour le mettre peut-être derrière ou un truc comme ça. Je vais voir en fonction de où passe la gaine. Et le premier là, je ne sais pas trop ce que je vais faire, je vais voir. Peut-être pareil, enlever... ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais enlever également le gros câble plus ici. Ça va permettre de le libérer et puis de le mettre à plusieurs endroits en fonction de ce qu'il faudra, de où il faudra accéder. Bon, voilà ce que ça donne. Ça fait pas beaucoup de mou. Ça fait toujours pas beaucoup de place. Je vais dégager ce support là. Il y a deux écrous comme ça, un là et puis un là au fond. En plus ça tient les gaines. Et puis après on va voir.
On y va pas à pas. Ça y est, j'aperçois le démarreur. Donc on a la vis de 13 là, qui tient le gros fil plus. Et à sa gauche, il y a une petite cosse. Je sais pas si vous verrez parce que je peux pas m'approcher. Je sais même pas comment je vais atteindre ça. On va mettre les bras à travers le truc puis on va le faire à l'aveuglette, hein, en espérant pouvoir passer une clé. Donc voilà, j'ai déjà accès à ça, c'est déjà un truc. Et le support moteur, on verra après parce qu'on le voit légèrement sur la gauche là. Mais alors les vis, je crois que j'en vois une. Donc ça va être sympa. Bon, bah j'ai réussi avec une toute petite clé. Une toute petite clé comme ça de 13. L'escabeau, parce que je suis pas assez grand. On plonge les mains au fond du moteur là-bas. Et on le décoince, puis après ben ça va quoi. Enfin bref. Et après la petite cosse, on tire dessus, c'est tout. Bon allez, la suite. On va passer par en dessous, ici, hop. Et on va aller défaire les deux vis de 15 qui fixent le démarreur. Donc les vis de 15 qui fixent le démarreur, c'est... Alors, attendez que je vois quelque chose. Ici. Ici donc. Et ici en bas. Donc là et là. Donc encore super facile d'accès quoi. Comme d'hab. C'est sympa quand on Alors je sais pas si vous allez voir quelque chose. Pour le support moteur, la grande vis. Donc j'ai mis une clé plate de 18 là. Et de l'autre côté j'ai mis une douille longue avec une petite rallonge. Attends, je vais vous montrer par le passage de roue. Comme ça. Voilà. Bon, on va essayer de desserrer de par là. Espérant que la clé plate elle tienne parce que je suis tout seul. Donc tout seul, il n'y a que moi qui tiens. C'est pratique d'être en haut et en bas en même temps. Bon, comme on devient super moteur, faut tenir le moteur pour pas qu'il tombe, hein, forcément. Donc moi je me suis pris ici, vraiment sur le bout du carter avec un bout de bois. Ça devrait le faire, j'espère. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres accès pour les choper le moteur par en dessous, quoi. Donc je l'ai mis le plus à gauche possible. Et puis on va essayer, on verra. J'espère que ça va le faire. Maintenant il y a les 4 vis Torx mal à enlever. Ça risque d'être coton ça je pense. Parce que déjà elles sont brouillées et puis c'est pas super accessible quand même. Hein. Allez, c'est parti pour la galère. Et mon assistant mécano. Il se fout à l'ombre, tranquille. Voilà, j'ai enfin les 4 vis du support moteur contre le bloc. Quand vous voyez les gueules qu'elles ont, vous vous doutez bien que j'ai un peu galéré. Il n'y a vraiment aucune place, il n'y a rien qui passe. Je me suis déchiqueté les bras, les mains. J'en ai eu une avec la douille plus un cardan et des rallonges. Une deuxième, j'ai dû mettre une douille plus grande parce que elle avait déjà dû être démontée, était un petit peu abîmée. La douille de E12 ne rentrait pas. Donc voilà, on est content. Et après, il y en a deux que j'ai eu avec, avec simplement petite rallonge. Elle est où? Moi, je ne sais même plus. J'ai perdu mes affaires parce que comme ça fait au moins une demi-heure que je suis dessus, j'en ai carrément marre. Je vais l'avouer, voilà. Hop. Donc voilà, j'en ai deux comme ça. Petite rallonge comme ça, gros cliquet. Bon, il n'y a carrément pas de place, hein, mais avec cette solution-là, j'étais juste dans un creux, ça passait quoi. Voilà, parce que tout se passe par là quoi. On peut passer la main là et un bout de bras par ici, comme on peut quoi. Juste pour maintenir le cliquet et puis dévisser. Voilà. C'était sympa. Sacrée partie de plaisir. Donc là, normalement, je suis censé pouvoir écarter. Donc là, j'ai fait juste pivoter le support moteur sur la grosse vis. Donc on voit là. Là, il est pivoté. Et j'espère pouvoir sortir le démarreur. Et voilà la bête. Enfin. Donc c'était un Valeo. Un 2 kW. Et moi, mon problème, c'est que le lanceur, là, il doit être grippé parce que quand je démarre, ça entraîne pas le moteur. Donc, de toute façon,
Je vais essayer de le démonter, on va voir si c'est facilement démontable, etc. Je vais peut-être changer que le pignon lanceur là, avec la roue libre. J'ai vu que ça se vendait pour 20-30 euros, donc ça peut valoir le coup. Bah, sinon ça va être un démarreur complet, mais bon, c'est pas le même prix, hein. On est plutôt dans les 150, 250, surtout en Valeo, quoi. Voilà, donc si c'est pour foutre un démarreur qui est de mauvaise qualité et qui me refait la même chose dans pas longtemps, pas de terrible, je préfère à la limite réparer celui-là. Et puis que je reste avec une bonne base, quoi. Bref, bah, si vous avez un démarreur à changer là-dessus, prenez votre courage à deux mains, c'est carrément chiant. Bon, mauvaise nouvelle pour moi, le démarreur fonctionne a priori très correctement. Donc ben, je dois avoir certainement un problème sur la couronne du démarreur. Enfin, ici, je vais essayer de filmer, c'est pas gagné parce que j'y vois rien. Bon, j'espère que vous aurez vu quelque chose, je vais aller vérifier ça. Mais en tout cas, c'est une très mauvaise nouvelle parce que du coup, ça implique la dépose de la boîte auto, ça c'est sûr. Et ça va pas l'immobiliser une journée, mais un peu plus longtemps quand même. C'est vraiment la mauvaise nouvelle du jour. Bon voilà, cette vidéo est terminée. Donc démarreur déposé. Si vous avez à le remonter, bah, c'est complètement l'inverse. Moi dans mon cas, il va falloir que je dépose la boîte automatique et que je démonte donc le plateau d'entraînement. Et que j'essaie d'en trouver un d'occasion. Parce que j'ai regardé en neuf, ça coûte à peu près entre 800 et 1000 euros. Donc on va faire autre chose. Donc suite au prochain épisode, certainement dans une autre vidéo. Allez, à bientôt.